Marion Lourd, le 18-20. 18h56 sur Inter, le monde d'après avec Cyril Sauvageau ce soir. Cyril, en Turquie, il y a 3 semaines, un séisme faisait près de 45 000 morts côté turc. On commence à peine à mesurer ses conséquences politiques. Vous nous dites, Cyril, que de plus en plus de voix s'élèvent en Turquie pour critiquer publiquement les autorités. Et ce sont maintenant les supporters de foot qui s'y mettent. Il y avait ce week-end la reprise du championnat de Turquie interrompue après le séisme, l'occasion pour les supporters de marquer leur solidarité avec les victimes en lançant des maillots et des ours en peluche sur les pelouses, mais aussi de pousser un coup de gueule, des slogans hostiles au gouvernement, des appels à la démission. C'était hier dans les tribunes du club de Beşiktaş où l'on pouvait entendre « 20 ans, ça suffit », allusion aux 20 années de pouvoir de l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan. Ce club d'Istanbul, Beşiktaş, est connu comme étant marqué à gauche, mais il s'est passé la même chose dans d'autres stades. Or, il faut un certain courage aujourd'hui en Turquie pour afficher publiquement sa colère vis-à-vis du pouvoir, surtout depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la désinformation, loi qui a servi de prétexte à un nouveau tour de vis répressif. Mais c'est comme si ce séisme avait délié les langues et libéré la parole. Oui, dès les premiers jours qui ont suivi le séisme, on a vu la population des régions sinistrées laisser éclater sa colère face à l'absence des autorités, des habitants révoltés qui venaient souvent couper la parole aux reporters en plein direct à la télévision turque. Le pouvoir a bien tenté de museler ses critiques en prétextant tel ou tel problème technique, mais impossible de tout passer sous silence. Twitter a même été interrompu quelques heures avant d'être rétabli face au tollé provoqué par ces décisions qui ne faisaient que compliquer le travail des secours. Et puis très vite, la contestation s'est cristallisée contre le président Erdogan, qui se retrouve rattrapé par son bilan. À son arrivée au pouvoir il y a 20 ans, après le grand séisme de 99, il avait promis de moderniser l'habitat, de revoir les normes, mais aujourd'hui Erdogan est accusé d'avoir laissé faire et d'avoir abandonné des régions entières à la corruption. Les organismes aux mains de son parti, l'AKP, sont également montrés du doigt. C'est le cas du Croissant Rouge turc, cette organisation humanitaire qui se retrouve au cœur d'un scandale pour avoir vendu de la nourriture et des tentes aux victimes, bref, avoir fait du business sur le dos des sinistrés. Et tout ça se déroule à l'approche des élections turques prévues au mois de mai. L'opposition à Erdogan est-elle en train de tirer profit de cette situation ? En tout cas, elle devrait. Le problème, c'est qu'elle n'a pas encore réussi à se mettre en ordre de bataille. Il faut que plusieurs partis se mettent d'accord. Et pour l'instant, à 2 mois et demi de la présidentielle, on ne sait pas qui sera le candidat d'opposition. Une nouvelle réunion est prévue cette semaine. Un nom pourrait enfin sortir du chapeau. Le favori s'appelle Kılıçdaroğlu. C'est le leader du CHP, le grand parti d'opposition héritier d'Atatürk. L'homme ne brille pas par son charisme, mais d'après les observateurs, il réalise un sans faute depuis 3 semaines. Il multiplie les déplacements sur les lieux du séisme. Il fait feu de tout bois dans sa critique contre le pouvoir. Et son parti s'est montré omniprésent dans l'assistance aux régions. Et de son côté, Erdogan maintient le cap. Pas question de reporter les élections ? Pour l'instant, la date du 14 mai est maintenue. Erdogan avait pourtant d'abord évoqué un report, mais il semble avoir changé d'avis. Même si le pays reste pour l'instant en état d'urgence, même s'il paraît très compliqué d'organiser un scrutin dans des régions dévastées. Mais dans cette campagne totalement chamboulée par le séisme, Erdogan veut miser sur l'union nationale et sur son image d'homme fort. Mais vu la tonalité que prend le débat, vu l'ampleur de la colère contre le pouvoir et contre sa personne, l'affaire est loin d'être gagnée pour le président sortant.